Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'est-ce qu'un actif, un passif et un placement financier. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. En commentaire, posez-moi votre question et si elle est intéressante, j'y répondrai directement en faisant une vidéo. Allez, c'est parti. Déjà, il faut comprendre que ce sont des termes qui proviennent du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et dans ce livre-là, un actif est défini comme étant quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Donc ça peut être de part de l'immobilier, duquel va découler des loyers, de part de la bourse, duquel va découler des dividendes, ou encore de part une entreprise où tu vas recevoir un chiffre d'affaires, dessus tu vas avoir ton bénéfice. Toutes ces choses qui te rapportent de l'argent et bien d'autres sont considérées comme des actifs. Et à l'inverse de ça, on va avoir les passifs. Les passifs, c'est ce qui va te coûter de l'argent, sans rien te rapporter. Typiquement, une voiture que vous avez prise à crédit est un passif. Maintenant, si cette voiture-là, vous la mettez de temps en temps à la location, elle vous rapporte de l'argent et que ça rembourse les mensualités de crédit de votre voiture et que de plus, vous gagnez du bénéfice, là, cette voiture se transforme en actif. Mais si vous ne faites pas ça, c'est un passif. Des meubles que vous allez acheter à crédit, c'est un passif. Un voyage, c'est un passif. Toutes ces choses-là vous coûtent de l'argent sans rien vous rapporter. Un placement financier, selon la façon dont je vois les choses pour le coup, ça va être quelque chose où tu vas placer ton argent et où la valeur va assez peu varier. Typiquement, ça pourrait être l'or, même s'il y a certaines complications à avoir beaucoup d'or, effectivement, dont on ne parlera pas dans cette vidéo. Et je vais rajouter que moi, le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, je l'ai lu. D'ailleurs, Robert Kiyosaki, il me semble que c'est un bon ami à Donald Trump et ils ont même écrit un livre ensemble, me semble-t-il. Et donc ce livre-là, Père riche, Père pauvre, moi je l'ai trouvé assez simplé. Je voulais vous rajouter que toutes les personnes qui sont entrepreneurs ou qui souhaitent l'être, qui s'intéressent à l'économie, voire qui sont riches et ultra riches, connaissent tous ce livre-là. Et la grande majorité en parle comme d'un livre extraordinaire, voire qui a révolutionné quelque chose. L'auteur Kiyosaki d'ailleurs est extrêmement riche, vous en doutez. En même temps, si le mec il côtoie amicalement, me semble-t-il, Donald Trump, la question elle est très vite répondue. Et pourtant, pour ma part, j'ai été déçu et j'ai trouvé qu'il manquait de théorie, de pratique et que tout y était beaucoup trop imagé. Et je sais qu'il a écrit aussi d'autres livres, la chronologie du cash flow, quelque chose comme ça, et certainement bien d'autres. Mais là, pour le coup, je n'ai pas d'avis dessus, étant donné que je ne les ai pas lus. On reprend. C'est vrai que si tu as déjà les notions de la gestion financière, il n'y a pas forcément grande nécessité que d'aller le lire. Par contre, si tu débutes, que tu ne comprends pas du tout comment gérer tes finances, que de plus tes finances ne sont pas très bien gérées, que tu n'as pas compris qu'il faut placer ton argent dans des actifs, donc dans des choses qui vont te rapporter de l'argent, et qu'il faut tenter d'avoir le moins de passifs possible, donc de choses qui vont te faire perdre de l'argent, là ok, ça peut être très intéressant que de le lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. En commentaire, posez-moi votre question, si elle est intéressante, j'y répondrai directement en faisant une vidéo. Ciao les gars!